Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de First Strike où Croissant et moi, on va se taper dessus avec les nouveaux decks qu'a fait LSS. Ce sont deux decks d'introduction qui sont faits pour s'affronter l'un et l'autre. Donc il y en a un qui est Aurora, que je vais jouer, qui du coup est de l'autre côté, et Terra, qui sera joué par Croissant. On remercie évidemment notre sponsor qui nous accompagne sur cette vidéo, c'est Uchronis Game. Vous avez un lien juste là, il y en aura un dans la description évidemment. N'hésitez pas à aller voir, notamment parce qu'il a lancé son site, du coup c'est super. Du coup vous pouvez acheter des cartes, notamment des boosters Fashion Blood, vous pouvez acheter plein d'autres trucs, mais aussi ces decks First Strike qui sont très très bien. Et du coup on va passer à la présentation, où on va vous montrer lequel des héros on joue et comment est-ce qu'il marche. Du coup, moi aujourd'hui je vais jouer Aurora. Aurora c'est le nouveau héros Lightning de Rosetta, donc c'est un nouveau personnage mais qui n'est pas si nouveau que ça. Comprenez que Terra est un personnage exclusif à First Strike alors qu'Aurora est un personnage de la prochaine extension. Donc c'est un héros élémentaire lame rune. Donc lame rune, ça veut dire que vous pouvez jouer des cartes lame rune, mais ça veut dire que vous pouvez jouer des cartes plus anciennes, notamment des cartes d'Arcane Rising, ce genre de choses, et élémentaire avec l'essence de foudre, ce qui vous permet de jouer toutes les cartes Lightning de Tales of Aria et de l'édition qui arrive du coup. C'est un personnage qui a une capacité qui dit une fois par tour en instantané, vous pouvez payer 2 ressources pour créer une incarnation de la foudre, qui est ce petit jeton là, qui est un super jeton qui fait son retour, qui existait déjà avec Tales of Aria, et qui vous permet de donner encore une fois à la prochaine carte d'action d'attaque que vous jouez, tant que vous avez ce jeton en jeu. Mais vous ne pouvez activer la capacité d'Aurora que si vous avez joué une carte foudre. Ce qui est intéressant avec le personnage, c'est que vous allez vouloir jouer des cartes foudre pour activer la capacité d'Aurora qui vous permet de jouer d'autres cartes foudre, des attaques, qui n'auraient pas forcément encore une fois, qui du coup vont l'acquérir avec l'incarnation, etc., etc. Vous verrez pendant les parties qu'il y a eu pas mal de tours où j'ai simplement fait un coup d'épée, que je vais vous présenter, puis la capacité d'Aurora, en ayant profité du encore une fois plus tôt dans le tour. Et voilà, ça maintient un espèce de flow comme ça, une espèce de locomotive qui avance. Et du coup, l'arme d'Aurora, c'est Chute d'étoile, qui est une nouvelle épée qui attaque à 1 de base, qui coûte une ressource pour attaquer avec, on ne peut le faire qu'une fois par tour, mais qui dit, si vous avez joué une carte foudre ce tour-ci, elle gagne plus 1 d'attaque et encore une fois, ce qui vous permet très facilement de l'incorporer à vos séquences où vous tapez sur votre adversaire en jouant plein de cartes. Bah, vous faites une attaque foudre qui du coup gagne encore une fois avec l'incarnation de la foudre, et du coup vous faites un petit coup d'épée qui du coup tape à 2, et en fait avec ce petit coup d'épée pour une ressource, vous allez gratter petit à petit les points de vie de votre adversaire, jusqu'à arriver au moment où il est en danger parce qu'on joue des cartes agressives, puisque Aurora est un deck agressif qui ne veut pas beaucoup défendre, et quand même il le voudrait, il pourrait pas très bien parce que le deck défend assez mal, mais c'est pas grave, puisqu'il a des cartes très offensives. Ce qui est bien avec les cartes d'Aurora, c'est que elles bloquent peut-être pas, mais elles tapent bien. Par exemple, on a Choc Statique. Choc Statique, c'est une nouvelle carte qui coûte 0, qui attaque à 4, qui bloque à 3, bon, celle-ci elle bloque bien, mauvais exemple, et qui a un nouveau mot-clé qui s'appelle Flux de foudre, qui dit, si vous avez joué une carte foudre ce tour-ci, la carte que vous jouez va avoir des effets supplémentaires, et par exemple, Choc Statique, si vous avez joué une carte foudre ce tour-ci, infligera un dégât d'arcane à votre adversaire si vous arrivez à le toucher avec la carte. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a 4 d'attaque, cette carte. Donc elle a un breakpoint. Elle a cette fameuse quantité de dégâts, tout juste suffisante pour être gênante à bloquer, mais pas assez pour inciter l'adversaire à mettre plus de cartes pour bloquer, et qui va vous permettre petit à petit de gratter ses points de vie, jusqu'à arriver au moment où vous allez pouvoir le tuer avec à peu près n'importe quelle attaque qui fait plus de 3 dégâts. Et pour aller avec toutes ces attaques qui ont besoin de voir que vous avez joué une carte foudre, vous avez pas mal de cartes foudre, comme Surgissement de foudre, qui existait déjà, qui est une réimpression, et qui dit, pour 0, vous pouvez attaquer à 4, elle bloque à 2, et elle dit, si vous la jouez depuis votre arsenal, elle acquiert encore une fois. Et alors ce qui est bien avec cette carte, c'est que vous n'avez pas besoin d'incarnation de la foudre pour avoir une carte foudre qui a encore une fois, mais vous pouvez aussi la jouer sur une incarnation, et ça va compter comme la carte foudre de votre tour, et vous permettre d'activer toutes les autres synergies de votre personnage. Et donc le plan de jeu, avec ce personnage, c'est de jouer plein de cartes pendant un tour, parfois de planifier un petit peu, on va dire, de pas trop attaquer, de juste jouer une carte foudre, et puis peut-être un petit coup d'épée, et puis hop, faire une incarnation avec le héros, et au tour d'après, on prend plein de dégâts, c'est pas grave, on s'en fout, on n'a pas lu les cartes, et hop, on joue toute notre main, et on fait plein d'attaques, et c'est super, et c'est ce que on a essayé de vous présenter pendant
les vidéos qui suivent et qui suivront la présentation du deck Terra par Croissant. Du coup, moi, aujourd'hui, je vais jouer Terra. Terra, c'est, ce monsieur. C'est un gardien qui est élémental, et qui a l'Essence of Earth, c'est-à-dire qu'il a le droit de jouer des cartes qui sont élémentales, des cartes qui sont Earth et des cartes, qui sont gardiens et évidemment n'importe quelle combinaison, des 3 donc élémental, gardien notamment. Il a évidemment le droit de jouer des génériques aussi et c'est comme, un peu tous les gardiens et comme tous les héros Earth, un héros qui va chercher à aller tall, ce qui signifie qu'il va faire une attaque par tour, mais qui en général va être une attaque avec des statistiques assez élevées, un coût de 3 voire plus, donc vous allez devoir pitcher une bleue entière ou peut-être même des fois 2 cartes, mais en échange, vous allez avoir une carte qui, va attaquer à 6, 7, 8 même des fois quand elle est boostée, par son propre effet ou d'autres effets, puisque, le deck va aussi chercher à booster ses cartes tour après tour grâce à la mécanique des jetons puissance. Puisque le texte de Terra, donc son effet en plus de ses types et enfin de sa classe et de ses éléments, c'est qu'au début de chaque phase de fin, s'il y a une carte terre dans votre zone de pitch, vous avez le droit de payer une ressource afin de créer un jeton puissance. Alors, le fait qu'il précise au début de chaque phase de fin, ça signifie que vous pouvez le faire notamment à votre tour, mais aussi sur le tour de votre adversaire, pour si jamais vous avez utilisé un instantané ou quelque chose comme ça qui vous a demandé de pitcher. Globalement, dans le deck, l'interaction n'arrive pas vraiment, mais si vous prenez en main le deck, que vous ajoutez quelques petites cartes potentiellement, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Maintenant, vous allez surtout utiliser la capacité à la fin de votre tour, lorsqu'il vous reste des ressources flottantes, parce que vous avez voulu cycler une carte de plus, vous avez pitché 2 jaunes parce que vous aviez pas de bleu pour jouer votre attaque à 3 ou attaquer avec votre marteau. Vous allez pouvoir utiliser cette ressource pour faire un jeton puissance qui est du coup ce petit jeton qui a un nouvel artwork dans le deck, assez stylé. Et du coup, c'est un jeton qui dit au début de votre tour, vous le détruisez et vous faites gagner +1 à la prochaine attaque que vous jouez. Ce qui est important, c'est que ce soit une attaque d'arme ou une attaque action card que vous jouez, l'attaque prendra +1 dans tous les cas. Ce qui vous permet notamment, tour après tour, de maintenir un buff, ce qui va vous permettre d'activer des effets, comme, sur des cartes comme Commotionner qui sont dans le deck, qui ont des effets si leur attaque est plus haute que leur attaque de base, mais ce qui va simplement vous permettre aussi de faire des statistiques plus grosses lorsque vous allez attaquer. L'arme de Terra, c'est un marteau à une main, qui est un nouveau marteau, qui est celui-là, qui est, le marteau de Sequoia, qui, une fois par tour en action, vous permet d'attaquer, avec en pitchant 3 ressources. Ça attaque à 3 de base et ça a le texte suivant: si une carte terre a été pitchée pour attaquer avec cette carte, l'attaque gagne +1. Ce qui vous permet globalement d'avoir une arme qui attaque à 4, ce qui est un rate assez élevé heu, une bleue, puisque ça vous permet notamment d'être un deck qui va être assez fort en, fin de partie ou quand il a besoin de beaucoup bloquer, puisque le deck a quand même un certain nombre de cartes qui bloquent à 3, donc vous allez pouvoir jouer assez défensivement, sur vos tours, en attendant de vous setup avec des grosses attaques boostées par des mites et pendant ces tours-là, attaquer juste avec le marteau pour 4 avec, une carte. C'est, assez sympa. Globalement, dans le deck, on retrouve, une nouvelle mécanique qui est Lien de terre. C'est une mécanique qui, remplace un petit peu la mécanique de Fuse qu'on avait dans Aria à l'époque, mais qui vous permet de continuer à avoir des payoffs au fait de jouer des cartes de votre élément, donc ici des cartes, terre. Lien de terre, en gros, ça va se retrouver sur des cartes, que vous allez jouer, notamment des attaques, qui disent, lorsque vous jouez la carte ou lorsque vous attaquez avec, si vous avez pitché une carte terre pour la jouer, vous avez un effet supplémentaire. Alors les effets, ça peut être créer un jeton de puissance, ça peut être gagner +1, ça peut être gagne maîtrise, enfin voilà, il y a tout un tas d'effets différents que vous découvrirez, en jouant le deck ou, lors, du gameplay qui va suivre. Vous avez ensuite tout un tas de cartes, Earth comme ce Toucher d'automne qui est une réédition d'une très bonne carte de Tales of Aria, puisque c'est une carte qui est Earth, donc qui permet d'activer vos synergies, qui est aussi une carte qui bloque à 3, donc qui vous permet d'être flexible puisqu'elle va vous aider à défendre correctement et efficacement, mais aussi à pitcher pour, profiter de vos effets. Vous avez enfin une petite carte dont je voulais parler quand même avant, le gameplay. C'est, cette petite carte qui est, une nouvelle carte qui s'appelle Prospérer, qui est, une petite, carte terre, jaune, donc qui pitch à 2, qui coûte 0, qui est une action qui bloque à 2 malheureusement,
mais qui dit si une attaque devait gagner de la puissance ce tour-ci, elle gagne autant +1 à la place. Alors c'est une carte qui, si vous jouez le deck Terra, vous pouvez essayer de la setup pour faire des tours où vous allez créer 1, 2, 3 jetons de puissance au tour précédent. Vous allez arsenal cette carte, et en fait, au tour d'après, vous allez la jouer, et chaque jeton de puissance ne va plus faire gagner +1 à votre attaque, mais +2 grâce à Prospérer. Donc ça vous permet de faire des tours qui font monter des attaques vraiment hautes, et qui vous permettent de vraiment prendre l'ascendant sur la partie. Globalement, vous allez voir dans les vidéos de gameplay qui arrivent juste après, comment se joue un petit peu le personnage. Vous allez apprécier quand même bloquer parce que votre deck défend assez bien, et l'avantage également de démarrer avec un deck comme Terra, si vous vous posez la question de commencer le jeu ou que vous savez pas trop par où démarrer, c'est que, étant donné que c'est un gardien, c'est une classe qui a beaucoup de facilité à jouer un peu importe le nombre de cartes dans sa main. Vous allez le voir dans la partie, il y a des fois où heu, il y a des plus gros tours qui se passent avec des mains de 3 ou 4 cartes qui sont assez violentes, mais il y a aussi des tours où bloquer avec 3 cartes et en utiliser une seule pour attaquer avec le marteau, c'est très bien aussi, et du coup, c'est assez flexible, donc ça vous apprend bien à manage vos ressources et à bloquer quand c'est intéressant de le faire. Voilà, je vous laisse avec le gameplay, et puis hésitez pas du coup à aller pick up un de ces petits decks parce qu'ils sont vraiment bien. Mmh. Je vais t'attaquer avec une giclée d'étincelles. Elle coûte 0. Quand elle est défendue par au moins une carte, je peux payer une ressource. Et si je le fais, elle gagne +1 d'attaque. Et donc j'attaque pour 3. Ça me va. Je vais vouloir bloquer avec 2 cartes, un commotionné bleu qui bloque à 3, ainsi qu'un refuge de la canopée qui bloque à 2, et qui, quand il défend, crée un jeton puissance. Le jeton puissance que vous allez voir beaucoup, qui est 1 +1 à la prochaine attaque que je fais le tour prochain, qui se détruit au début du tour. Comme tu défends avec au moins une carte, Ouais. je vais payer une ressource en pitchant ce couvert des nuages. Ça me il va. me reste une ressource. Et mon attaque passe à 4, mais tu bloques à 5, donc Ouais. tu prends pas de dégâts. C'est bon pour moi. Et du coup, avant que je finisse mon tour, je vais pitcher une giclée d'étincelles bleues pour activer la capacité d'Aurora, qui me permet, une fois par tour en instantané, de payer 2 ressources pour créer un jeton Incarnation de la Foudre, qui donnera Go Again à ma prochaine attaque. Action d'attaque. Carte d'action d'attaque. Du coup, il me reste 2 ressources, mais j'en ferai rien. Je vais passer en fin de tour. C'est tout bon pour moi. Et je vais mettre une carte dans mon arsenal. Ça part. On va tous les deux repiocher jusqu'à avoir 4 cartes en main, puisque c'est le premier tour de jeu. Je mets mes cartes en dessous de mon deck. Et à toi de jouer. Et on est parti. Mon jeton puissance va s'activer au début de mon tour, il se détruit, et il donnera +1 à la prochaine attaque que je fais ce tour-ci. Je vais vouloir faire un fleurir. Fleurir qui dit que si une attaque devait gagner de la puissance, ce tour-ci, elle gagne autant +3 à la place. Donc, par exemple, le Might se transformera non pas en +1, mais en +4. Ce qui est fort. Ce qui devient pas mal. Hop. Et on va jouer un bois massif. On va pitcher avec un commotionné bleu. Malheureusement, du coup, je ne vais pas pouvoir activer le lien de terre qui est une des nouvelles mécaniques showcase avec ce deck Terra, qui en gros dit que si j'ai pitché une carte terre pour jouer la carte en question, j'ai un effet supplémentaire. Ici, dans ce cas-là, ce serait de gagner +1 sur mon bois massif. Malheureusement, le commotionné n'est pas une carte terre. Du coup, il n'y aura pas ce bonus. Par contre, 5 de base, plus 1 du might qui se transforme en +4 avec le fleurir. On est à 9. Ce qui fait pas mal quand même. C'est vrai qu'on a les nouveaux dés. Toc. La régie nous rappelle. Elle nous engueule. Normalement, vous les voyez mieux à la caméra. C'est pas. Donc, attends. On fait pas ça sans raison. Terra qui est effectivement un peu plus straightforward dans ses tours que Aurora, qui a un peu plus besoin de réfléchir au séquencing. Il faut que je mette les cartes dans le bon ordre, pour jouer des cartes moi j'en poserai tout.
Je pense que il n'y a pas d'effet sur ton attaque. Donc en fait, je vais dire que je l'ai Effectivement. pas lu. Je comprends. C'est à peu près ça mon plan de jeu. Et du coup, je vais quand même bloquer 3 avec ce crépitement. Ouais. Voilà. Je n'ai pas de réaction. Moi non plus. Hop, on va pouvoir passer en résolution des dégâts. Tu vas prendre du coup 6 points de dégâts. Ouais. Les points de vie, c'est des ressources. Hop, tout à fait. Je vais aller en fin de tour. Malheureusement, je n'ai pas de carte Earth dans ma zone de pitch. Du coup, l'effet de Terra ne va pas pouvoir trigger. Et je vais Arsenal. Et c'est à toi. Alors, à mon tour, je vais jouer un crépitement depuis mon arsenal. Ouais. Donc c'est une attaque qui me coûte 0, qui attaque à 3, et qui dit si j'ai joué une carte foudre ce tour-ci, elle gagne plus 1 d'attaque. Et comme j'avais une incarnation de la foudre, elle va gagner encore une fois. Donc Ça me j'attaque avec 3 encore une fois. Et il te reste 3 cartes en main. Oui. Et bien moi de mon côté, je vais vouloir bloquer avec ce bois massif jaune qui bloque à 3. Très bien. Je vais avoir une réaction. Ouais. Je vais m'en serais douté. Une foudre perçante. Donc c'est un instantané qui, dans ce cas-là, je le joue comme une attaque-réaction en fait. Ouais. Qui dit la carte d'action d'attaque avec un coût inférieur ou égal à 1, qui est le cas de mon crépitement, gagne plus 1 d'attaque. Donc, elle va passer à 4 avec l'effet de la foudre perçante, mais comme c'est une carte foudre, elle va gagner 1 de plus avec son propre effet. Exactement. Donc elle va taper à 5. Flux de foudre est une capacité qui se check en continu Oui. et qui n'est pas liée à un trigger qu'on résoudrait en phase d'attaque ou lorsqu'on joue la carte. Et donc ça va effectivement fonctionner. Je n'ai pas de réaction de mon côté. Ouais. Ou d'instantané à jouer comme des réactions comme tu viens de le faire. Et du coup on peut passer aux dégâts et je prendrai 2. Ouais. Je passe à 18. Hop. Ensuite, je vais pitcher ce choc statique pour t'attaquer avec une chute d'étoiles. Donc, ça attaque à 1, ça me coûte une ressource, donc il me reste une ressource. Hop. Et comme j'ai joué une carte foudre ce tour-ci, mon attaque d'arme gagne plus 1 et encore une fois, donc je t'attaque à 2. Écoute, je vais déclarer que je n'ai pas de défense sur cette attaque. J'ai pas d'effet. Je vais donc prendre 2 dégâts en damage step et je passe à 16. Et ensuite, je vais utiliser ma dernière ressource pour t'attaquer avec une griffe du firmament pour 5. Et bah écoute, je vais celle-ci pour le coup la bloquer. Et bloquer à 3 avec cette chute de bûche. J'avais pas envie de la mettre sur le maillon précédent, me doutant que tu avais potentiellement une autre attaque. Ouais. Et j'aurais perdu 1 de points défensifs. Mais là, du coup, je suis très content de prendre la value de 3 et je prends mes 2 dégâts. Et ensuite, c'est une fin de tour. C'est bon de mon côté. Le gros avantage pour moi quand même, c'est que même si j'ai leak pas mal de points sur ce tour, je garde quand même une main qui va être jouable et surtout tu n'as pas d'Embodiment of Lightning, ce qui va rendre ta prochaine main probablement un petit peu moins bonne, même si l'avantage de Aurora, c'est que étant donné que c'est un instantané, tu peux y compris le faire sur mon tour une fois que tu as repioché ta main, si la main précédente ne le permettait pas. De mon côté, je vais tout simplement t'envoyer un coup de fougère en pitchant un bourgeonnement, qui est une carte terre. Du coup, ça va t'attaquer pour 6. Et l'avantage, c'est que le lien de terre va trigger lorsque cette carte attaque, donc ce coup de fougère. Comme j'ai pitché une carte terre, je vais créer un jeton puissance qui sera là pour le prochain tour. Je vais bloquer avec une ruée de photons pour 3. Ouais. Du coup, je prendrai... J'ai pas de réaction, je te vois prendre 3 dégâts effectivement. Hop. De mon côté, je n'ai plus d'autre chose à faire. Je vais vouloir aller en fin de tour. Terra va trigger, mais je vais décider de ne pas payer une ressource pour créer un deuxième light. Et je vais arsenal cette carte. Très bien. À mon tour, je vais t'attaquer avec une giclée d'étincelles. Donc, comme au premier tour, ça me coûte 0 et ça t'attaque à 3. Et si tu défends avec au moins une carte, je peux payer une ressource pour qu'elle gagne plus 1 d'attaque. Ouais. Et bah écoute, dans ce cas-là, comme je n'ai pas envie de te donner une manière d'utiliser tes ressources trop optimale, je vais décider pour le moment de ne pas bloquer. J'ai pas d'effet. Je n'aurai pas d'effet et du coup, je prendrai 3 dégâts. Oui. Je passe à 11 également. Et du coup, comme c'est une carte foudre, je vais utiliser la capacité d'Aurora en pitchant se maîtriser la foudre, qui me permet de faire une incarnation de la foudre. Et ensuite, je vais dire fin de tour, mettre une carte dans mon arsenal, et c'est à toi de jouer.
Ça marche de mon côté. Alors, début de mon tour, le jeton puissance va trigger, se détruire et donner +1 à ma prochaine attaque. Je vais jouer Prospérer. Prospérer, qui est une des potentielles cartes un petit peu puissantes de mon deck si j'arrive à la setup, qui dit si une attaque devrait gagner de la puissance ce tour-ci, elle en gagne autant +1 à la place. Et ça, go again. Du coup, je vais vouloir faire ceci. Je vais pitcher comme cela. Il va me rester une ressource et je vais jouer un commotionné de mon arsenal. Lorsque je vais jouer commotionné, je vais détruire Phalange Robuste afin de lui faire gagner +1 d'attaque. Ouais. Ces +1 d'attaque vont être transformés en 2 grâce à Prospérer, et les +1 d'attaque du Might sur commotionné vont également être transformés en 2, pour un total du coup de 10 de puissance, sachant que si elle te touche, comme son attaque est supérieure à son attaque de base, il faudra que tu défausses une carte. Les problèmes. Je vais bloquer 3, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10. Et bah écoute, de mon côté, ça me va. Hop. En fin de tour, j'ai une carte Earth dans ma zone de pitch. Terra va trigger. Je vais pouvoir payer une ressource afin de créer un jeton puissance. C'est fort. Je vais ensuite Arsenal et ce sera à toi de jouer. À mon tour, je vais pitcher ce Frire pour t'attaquer avec ma chute d'étoile pour 1. Attention, grosse attaque. Il me reste une ressource. Et ça n'a pas go again. Non, parce que les attaques d'armes ne déclenchent pas les incarnations de la foudre. Exactement. Ça attaque pour 1. Je vais pas avoir de réaction. De bloc, pardon. Je vais par contre avoir une réaction puisque je vais faire un saut de refuge de l'arsenal. Tu es protégé. La prochaine fois que je devrais subir des dégâts ce tour-ci, j'en préviens 2. Et ben, tu prends rien du tout. Ça me va. À toi. Alors, au début de mon tour, le jeton puissance va trigger. Je vais gagner +1 à la prochaine attaque que je fais. Je vais jouer un fleurir. Puis un autre. Ah non. On va faire... On va juste venir en t'attaquant comme ceci. Du coup, Bourgeonnement devrait prendre +1 avec le Might. Il va prendre +3 et 1 à la place grâce à Fleurir, ce qui signifie qu'il t'attaque pour 10. On tape fort ici. Ah ouais, c'est top. Ah bah c'est Gardien et c'est Earth, donc c'est Tall. Ouais. On met tout sur une attaque, mais elle est statée. Tu sais quoi? Bah, il me reste 11 points de vie. Du coup, je vais pas défendre. Je vois. Ça me va. Je vais passer à 1. Ça me va. Ce sera une fin de tour de mon côté. Parce que de toute manière, avec ce deck, quand même, je Tu as besoin voudrais de tes cartes bloquer. et tu ne peux pas bloquer beaucoup. C'est ça. Des fois, il y a des cartes dans le deck. Bon, si vous jouez, vous vous en rendrez compte. Ça bloque Je vais Arsenal ma dernière carte et ça va être à toi. Très bien. À mon tour, je vais pitcher cette foudre perçante pour t'attaquer avec une griffe du firmament. Du coup, je déclenche ton incarnation de la foudre. Donc, je t'attaque à 4 encore une fois. Ça marche. Alors, il faut que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais pouvoir proposer lors de mon tour de jeu. Tu n'as plus de blocs sur tes équipements. Ça, c'est quand même pas mal. Si ma main bloque pas, je suis mort. Est-ce que tu peux me rappeler si tes gants, lorsque tu les actives, si une attaque a touché, est-ce qu'ils font des dégâts? Ils font des dégâts d'arcane. Je pourrais les prévenir avec mes annuls sorts. Ça, c'est pas mal. Ok, 4 du coup. 4. Alors, je vais juste réfléchir un tout petit peu
de quelle manière se joue ma main. C'est ça qui est quand même un petit peu intéressant avec Terra et avec les gardiens de manière générale, c'est que c'est une classe et c'est des decks qui sont assez flexibles sur le nombre de cartes qu'ils jouent de leur main. Plus ils jouent une grosse attaque, plus ça va leur demander des ressources, mais ils peuvent aussi juste faire un coup de marteau ou jouer une carte comme on a vu, comme les fleurir, et une attaque à la suite. Et du coup, selon ce qu'on a envie de faire, on a plus ou moins envie de bloquer. Du coup, tu bloques. je réfléchis. I think Mhm. about it. Mhm. Mhm. Je ne vais pas avoir de bloc. Très bien. Est-ce que tu as une réaction? Non, j'ai pas de réaction. Je vais donc prendre 4 Ouais. et je vais passer à 7. Ensuite, je vais t'attaquer avec un frire pour 3, encore une fois. Je vais utiliser les dés aussi. Hop. Paf. Écoute, là non plus, je ne vais pas avoir de défense. J'ai pas d'effet. Ça marche. Je vais passer donc à 4. Je vais t'attaquer avec un surgissement de la foudre de mon arsenal. Mhm. Donc, ça me coûte 0, ça attaque à 3. Et comme je l'ai joué depuis mon arsenal, elle gagne encore une fois. Ça me va. Encore pour 3. Je vais vouloir bloquer avec mon refuge de la canopée ainsi que mon vieux bouclier. Mhm. Vieux bouclier qui me permet de bloquer à 1 et qui se cassera après, un peu comme les jambières de rouille ou le casque de rouille que tu as utilisé juste avant. Mhm. Et le refuge de la canopée, lorsqu'il bloque, crée un jeton puissance Mhm. Très bien. qui sera là pour le prochain tour. Je vais utiliser la capacité d'Aurora pour 2 ressources. Et je vais recréer une incarnation de la foudre. Ça me va. Ensuite, je vais t'attaquer avec un surgissement de foudre, depuis ma main cette fois-ci, qui ne devrait pas avoir Go Again, mais comme j'ai créé une incarnation de la foudre, il acquiert Go Again. Mhm. Du coup, je t'attaque pour 4 cette fois-ci, Ça marche. avec encore une fois. Pour 4, encore une fois. Et bah écoute, je vais vouloir bloquer 3 sur cette attaque. Mhm. Je prendrai 1. Ouais. Je passe à 3. Et ensuite, je vais utiliser ma floraison du printemps. Ouais, ce qui va casser du la coup chaîne, casser la chaîne. On va donc pouvoir mettre tout ça dans nos cimetières. qui me donne une ressource que je vais utiliser pour t'attaquer avec mon épée, pour 2 du coup. Ça marche. Écoute, je vais faire comme toi et je vais décider que j'ai besoin de jouer ma main. On ne gagne pas en ne faisant que bloquer. C'est fort de bloquer, mais pour cette fois, je vais dire que je n'ai pas de défense. Ça marche. Et je vais prendre 2 et passer Du à coup, je vais utiliser mes gants qui Ouais. me disent quand une attaque que je contrôle touche un héros, je peux les détruire, et si je le fais, j'inflige un dégât d'arcane à ce héros. Je vais Ça tenter marche. de t'infliger un dégât d'arcane. Et je vais utiliser l'effet de prévention de Annule-sort qui me permet de détruire l'équipement avec Annule-sort pour prévenir un dégât d'arcane puisque c'est Annule-sort. Et Très donc, bien. je ne vais pas prendre de dégâts. Et sur ce, c'est une fin de tour. Et tu Ça n'es marche. pas mort, et il te reste des cartes en main. C'est donc les problèmes. Mon jeton puissance va trigger. Mhm. Hop. Toc. Je vais activer un fleurir de l'arsenal. C'est une bleue malheureusement, mais du coup, la prochaine fois qu'une attaque devrait gagner de la puissance ce tour-ci, elle en gagne autant plus 2. Mhm. Du coup, le might te donnera 3. Mhm. Et c'est justement ce qui va se passer puisque je vais faire un bourgeonnement qui du coup va venir pour 6 plus 1 du might qui se transforme en 3, donc pour 9. Mhm. Ben, je vais bloquer 3, 6, 9. C'est parti, ça me va. J'ai une main qui bloque, c'est-à-dire que la prochaine elle bloque pas. La main bloquée, la prochaine peut-être moins. C'est parti, je ne vais pas Arsenal puisque je n'ai plus de cartes en main. Et ça va être à toi de jouer. Alors là il y a 2 options. Soit j'arsenal et je compte sur le fait que je puisse bloquer la main d'après et j'essaie de lui arracher sa main entière. Soit j'attaque, mais ça revient à peu près au même.
Du coup, je vais choisir d'Arsenal, Ça me va, parce que je préfère avoir plus d'options au prochain tour. ça me va. Écoute, moi j'ai malheureusement une main qui n'a pas de Hearth, et du coup je vais me contenter de faire un commotionné, Mhm. qui va venir pour 6, et qui n'aura pas son effet puisque son attaque n'est pas plus haute que son attaque de base, même si de toute façon là, on est au stade où on hit, c'est On hit, perdu. c'est mort. Je vais bloquer 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, comme on le disait, si la main d'avant bloquait bien, c'est que celle-là avait plus de chances de moins bien bloquer. Je vais arsenaler une carte et ce sera à toi de jouer. Mhm. Malheureusement, je n'avais pas de Hearth dans ma zone de pitch pour pouvoir payer, enfin pour pouvoir trigger Et être Terra. puissant. Et être puissant au prochain tour. Je vais t'attaquer depuis mon arsenal avec un Frיר qui t'attaque à 3 et qui a encore une fois. Paf. Ça me va. Non, ça ne va pas. Non. Si, ça me va. Ah bon? Je vais bloquer 3 Très bien. tu vas avec bloquer. cette graine de force bleue qui bloque à 3. Et ensuite, je vais t'attaquer avec un crépitement. Comme j'ai joué une carte foudre ce tour-ci, elle a plus un de patate. Du coup, elle attaque à 4. Là, il faut mettre 2 cartes. C'est désagréable, ça, monsieur. J'aurais bien aimé avoir la carte qui fait des dégâts d'arcane, parce que là, du coup, t'étais mort. C'est désagréable. Mais je l'ai pas encore eu. C'est désagréable, ça. Et bah écoute, je vais vouloir bloquer 3. Mhm. Et en réaction, je vais jouer un instant qui va prévenir les prochains 1 dégât que je devrais subir. Ça marche. Tu couvres les 4. Exactement. Et ensuite, je dis à toi de jouer. Ça marche. Pour mon tour, je vais casser cette floraison du printemps qui va me donner une ressource. Je vais ensuite décider de t'attaquer avec ce marteau du séquoia en pitchant un toucher de l'automne bleu. Comme je pitch une carte Earth, ça va prendre... I am gonna réfléchir. Réfléchir un peu. Réfléchir, c'est fort, mais c'est dur. Réfléchir, c'est fort, mais c'est dur, exactement. Je vais bloquer 3. Ouais. Et en réaction, c'est un instantané, mais je joue comme une réaction. Je vais dire que la prochaine fois que je devrais subir des dégâts ce tour-ci, j'en préviens 2. Ça me va. C'est une fin de tour de mon côté. Avant la fin de ton tour, je vais activer la capacité d'Aurora, puisque tu as joué en un instant. instantané, parce que j'ai joué une carte foudre ce tour-ci, et je vais créer une Ça me incarnation va. de la foudre. À la fin de mon tour, j'ai une carte terre dans ma zone de pitch. Je vais pouvoir trigger Terra et payer une ressource pour créer un jeton puissance qui sera là pour le prochain tour. Hop, et c'est à toi de jouer. Très bien. Et bien, à mon tour, je vais Arsenal, dire à toi. Et là, faut pas mourir. Ça marche. Alors, le jeton puissance va s'activer et donner plus 1 à la prochaine. Comment je fais ça Et j'ai une carte qui devrait clore la partie. Non. Vu que tu viens d'utiliser un instant qui prévient des dégâts. Je vais faire... T'as des boosts en réaction, toi, dans ton deck? Je vais faire... Je pensais qu'il y tu avait vas voir. ça. Je vais jouer une chute de bûche. D'accord. En faisant comme ceci, du coup, il va me rester 2 ressources. Comme je pitch une Earth, bourgeonnement bleu, chute de bûche va gagner maîtrise, ce qui signifie que tu ne peux pas défendre avec plus d'une carte qui a le type action, que ce soit des attaques ou des non-attack action. Et grâce au Might, qui a trigger en début de tour, elle vient pour 7. Non, 6. Elle a 5 de base, pardon. Elle vient pour 6. C'est l'autre dé, du coup. Pardon. Que même si j'avais eu l'instantané, j'aurais pas Il aurait fallu que tu en aies 2. Il aurait fallu que j'ai les 2. Mais en fait, les 2, ça change rien sur 7 aussi. Mais... Du coup, je vais bloquer 2, parce que je ne peux bloquer qu'avec une seule action. Ouais. Et ensuite, je vais mourir. Bonjour à tous, merci d'avoir regardé cette première partie. Bougez pas, il y en a une deuxième qui va arriver juste après. Mais juste avant, je vous propose, en partenariat donc avec Uchronis Game, le partenaire de cette vidéo, 2 decks à gagner directement sur notre Discord. Donc les 2 seront pour une personne. Il n'y aura qu'un seul gagnant, mais comme ça au moins, si quelqu'un a envie de les avoir pour jouer avec ses potes, pour découvrir les decks ou pour découvrir les jeux, ce sera un plaisir. Donc pour ça, c'est très simple. Rendez-vous sur notre Discord. Normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, le giveaway sera créé.
Donc vous aurez juste à réagir. Je ne sais pas encore exactement comment je vais le tourner, mais ça devrait être assez facile. Et la date butoir de ce giveaway sera dans 1 semaine, à partir de la sortie de cette vidéo. Donc merci à tous d'avoir regardé, merci à toutes les personnes qui continuent de regarder, et je vous laisse avec le deuxième gameplay. Cette fois-ci, c'est toi qui commence. C'est moi qui vais démarrer. Et on va voir ce que ça va donner, si je vais réussir à setup un petit peu comme toi tu peux le faire avec l'Undominant, ou si au contraire je vais juste te laisser la tempo gratuitement. Bonne partie. Good luck. Hop. J'ai la tempo, c'est ça? Après, tu peux parier sur le fait que ma main, tour 0, ne défende pas. Et du coup, tu peux me faire des dégâts. Ouais, je crois que c'est un peu ce qui va se passer. Hein. Je vais attaquer avec un bois massif, en pitchant un bourgeonnement bleu. Et comme c'est une carte terre, bois massif va gagner +1, et du coup va venir pour 7. Très bien. Et ben moi, je vais bloquer 3, 4, 5, 6, 7. Ça me va. À la fin de mon tour, est-ce que tu as quelque chose à faire avant qu'on passe en end phase? Rien. Terra va trigger puisque j'ai une carte Earth dans ma zone de pitch. Je vais en pitcher une deuxième afin de faire un jeton puissance. Très bien, tu es puissant. Je suis puissant. Et je vais Arsenal, et ça va être à toi. Hop, je repioche. En espérant que les cartes que tu pioches soient nulles. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on Jouer. fait? Qu'est-ce qu'on fait? Hop, je vais regarder quand même. Du coup, oh là là, il y a déjà un des trucs qui met de l'arcane qui est passé. Let's go. Un de moins à faire attention. Ok, je vais faire ça. Je vais jouer un grésillement. Donc c'est une action, qui n'est pas une attaque, qui me coûte 0, qui est foudre. Ouais. Il dit ma prochaine attaque foudre ou élémentaire ce tour-ci gagne +3 de patates. Et ça encore c'est pratique. Et du coup, je vais t'attaquer avec ce choc statique. Me coûte 0 aussi. Ouais. Je paye pas mon deck. Non. Attaque à 4 à flux de foudre. Donc, comme j'ai joué une carte foudre ce tour-ci, son effet est actif. Et ça va te faire un dégât d'arcane si j'arrive à te toucher avec. Et comme c'est une carte élémentaire, le grésillement se déclenche. Et du coup, je t'attaque à 7. Et si ça te touche, tu prends un dégât d'arcane. C'est une somme, 7. Pas mal. Et ben écoute, je vais vouloir bloquer 3. Et je crois que c'est tout. Très bien. Donc, Je vais on va prendre 4. 4 si tu n'as pas de Ouais. réaction, effectivement. J'en ai pas non plus. Je vais donc prendre 4. Et comme je t'ai touché et que j'ai joué une carte foudre avant, du coup, j'essaie de te faire un dégât d'arcane. Et je vais prendre ces dégâts d'arcane et passer à 15. Très bien. Avant la fin de mon tour, je vais activer l'effet d'Aurora. Ouais. Et je vais pitcher. Je vais pitcher ça. Hop. Et du coup, je crée une incarnation de la foudre. Et ensuite, je vais dire fin de tour. Ça me va. Mettre une carte dans mon arsenal. Et dire. Et on est parti. Au début de mon tour, le jeton puissance va trigger et donner +1 à ma prochaine attaque. Et quelle attaque ça va être, puisque je vais commencer par jouer un fleurir de mon arsenal. La prochaine fois qu'une attaque devrait gagner de la puissance ce tour, elle en gagne autant, +3 à la place. Ouais. Et je vais ensuite jouer un énorme commotionné en pitchant un saut de refuge. Du coup, commotionné va venir à 10 en tout, 6 plus 1 du might, 7, mais le might étant transformé en 1 plus 3 grâce à fleurir. On vient pour un total de 10. Et du coup, l'effet est actif puisque son attaque est supérieure à son attaque de base. Donc si elle te touche, tu devras défausser une carte. J'ai pas lu, parce que je bloque. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Écoute, ça me va. Oui, je me doute, c'est toi. De mon côté, je vais mettre une carte dans mon arsenal. Et c'est bon pour moi. Hop. Très bien. Je vais repiocher. À mon tour, j'ai pas de carte, pas d'effet, je vais directement dire à toi de jouer. Hop. Alors,
je vais activer de mon arsenal un fleurir, qui dit que la prochaine fois qu'une attaque devrait gagner de la puissance ce tour-ci, elle en gagne autant plus 2 à la place. Je vais ensuite jouer un coup de fougère que je vais pitcher comme ceci. J'adore le nom de cette carte. Le coup de fougère, Oui. vraiment, je trouve ça très On met imagé. des coups avec une fougère. Donc, J'aime aussi beaucoup chute de bûche. Oui, c'est vrai que je suis de biche. Quand ça attaque, Ouais, avec l'utilise ça. quand je le joue, je vais activer, enfin je vais trigger mes phalanges robustes, que je vais du coup détruire, avant de lui donner +1. +1 qui va être transformé en +3 grâce au fleurir bleu que j'ai joué juste avant. Du coup, coup de fougère va venir pour 8, 5 +3, et lorsqu'elle attaque, comme j'ai pitché une carte terre, refuge de la canopée dans notre cas, elle va créer un jeton de puissance. Du coup, Terra va me créer un petit jeton de puissance juste ici. Et ça va venir pour 8. Très bien. Je vais défendre avec avec un maîtriser la foudre. Et du coup, bloquer pour 2. Du coup, je vais prendre 6. Ça me va. Je passerai à 14. Je vais déclarer une fin de tour. Est-ce que tu as un instant à jouer? Non. Ça marche. On va du coup aller en end phase, et au début de ma end phase, Terra va trigger et je vais créer un deuxième jeton de puissance en payant une ressource, puisque j'ai une carte terre dans ma zone de pitch. Très bien. Je vais arsenal et ça va être à toi. Alors, pendant mon tour, je vais d'abord commencer par t'attaquer avec une griffe du firmament en pitchant cette giclée d'étincelles. Il va me rester 2 ressources. Comme c'est une carte action d'attaque, ça va déclencher mon incarnation de la foudre. Et donc je t'attaque à 4 avec encore une fois. 4 avec encore une fois. Et bah écoute, je vais vouloir bloquer 3. Très bien. Je peux prendre 1. Ouais, je prends un dégât. Je passe à 14. Je vais jouer un maîtriser la foudre. Comme j'ai joué une carte foudre ce tour-ci, j'essaie de te faire 2 dégâts d'arcane. C'est embêtant, tu voulais bloquer avec une carte de ta main? Non, ça va. On peut faire autre chose. On peut faire autre chose. Faire ça, ça, ça. Écoute, je vais prendre les 2 dégâts. Je ne vais pas utiliser mes annuls sorts. Très bien. Maintenant. Je passe à 12. Et du coup, je vais utiliser les 2 ressources qui flottent pour activer la capacité d'Aurora. Et recréer Tout à fait. un jeton incarnation de la foudre. Et ensuite, c'est une fin de tour. Ça marche. Alors, au début de mon tour, les 2 jetons de puissance vont trigger. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Je vais activer de mon arsenal un prospérer. Si une attaque devait gagner de la puissance ce tour-ci, elle gagne autant plus 1 à la place. Et là, encore une fois, je vais vouloir jouer. Je vais vouloir activer la floraison du printemps pour gagner une ressource. Hop. Je gagne une ressource. Et je vais jouer un commotionné en pitchant ce superbe fleurir bleu. Commotionné qui du coup va prendre 2 des mites qui vont chacun être transformés en 2 grâce à prospérer, donc qui va prendre plus 4 en tout, et venir pour 8, avec du coup son effet, si elle te touche, de te faire défausser, puisque son attaque est supérieure à son attaque de base. Un peu embêtant. Tout petit peu. Un tout petit peu. Décidément, ces commotionnés sont très C'est le gênants. but. Je vais bloquer 3, 6. Est-ce que tu as un effet? Je n'ai pas d'effet de mon côté. Moi, j'en ai un. Ouais. Je bloque 2 de plus. Oh Avec là là, grâce au couvert des nuages, que je peux jouer depuis mon arsenal. Ça me permet de prévenir les 2 dégâts que j'allais prendre sur ton commotionné. Ce qui fait 8 tout pile. Exactement. En fin de tour, Terra va trigger, puisque j'ai une carte Earth dans ma zone de pitch. Je vais payer une ressource et faire un jeton de puissance pour le prochain tour. Je vais ensuite mettre une carte en arsenal
Et c'est à toi de jouer. Très bien. À mon tour, je vais t'attaquer avec un Frire qui du coup a encore une fois et acquiert encore une fois. Donc il se passe rien. De plus, on va dire. Donc 3 encore une fois. 3 encore une fois. Paf. Écoute, je vais bloquer 3. Très bien. Ensuite, je vais pitcher cette foudre perçante pour t'attaquer avec ma chute d'étoiles pour 2 avec encore une fois. Je vais vouloir bloquer 2. Très bien. Et ensuite, avec les 2 ressources qui me restaient, je vais activer Aurora pour faire une incarnation de la foudre. Et je vais dire à toi. Ça me va. Mon jeton de puissance va s'activer. Et je vais te faire un coup de fougère en pitchant un saut de refuge, qui malheureusement n'est pas une carte Earth. Et du coup, le coup de fougère ne va pas avoir son effet. Par contre, il va prendre le bonus du might et venir pour 7. Je vais bloquer 1, 2, 3, 4. Et je vais prendre 3. Ça me va. Je n'ai pas d'effet. Est-ce que tu as un effet avant la fin du tour? Non. Ça marche. Et bah du coup, c'est à toi, tu peux y aller. Je vais. Hop. Je vais t'attaquer avec la chute d'étoiles pour 1. Il me reste une ressource. Hop. C'est intéressant. Ta main ou ce que je fais? Ma main. Ah. Comment ça, ma petite attaque d'arme, elle te fait rien? Je pensais que je te faisais de l'effet. Qui me fait beaucoup d'effets. Mais pas mal. Mais ma main m'en fait beaucoup aussi. Ah, C'est ça le non. problème. Oh non, s'il te plaît, ne m'attaque pas. Non, ça suffit. Arrêtez. Oui, ça. Écoute, je ne vais pas avoir de défense. Est-ce que tu as une réaction? Non, j'ai pas d'effet. Ça marche. Je dois prendre un. Ouais, je prends. Et ensuite, je vais mettre une carte dans mon arsenal. Je vais dire à toi de jouer. Ça me va. De mon côté, je vais vouloir faire comme ceci. Complexe. Ah ouais? Un petit peu. Après, tu joues avec le gardien. Ça va pas être trop compliqué non plus. C'est vrai. Tu as 11. Et bah écoute, je vais faire 11. un bourgeonnement qui va venir pour 6. D'accord. Alors, je vais réfléchir un peu. Vas-y. Je pense que je vais bloquer 3 avec ce crépitement. Je n'ai pas d'effet. Moi non plus. Ça marche, tu prendrais 3. 3. À la fin du tour, Terra va trigger et je vais pitcher ceci pour générer un might. Un jeton de puissance. Hop, et tu vas pouvoir y aller. Je vais t'attaquer depuis mon arsenal avec un Frire qui a encore une fois et acquiert encore une fois. Donc il se passe rien. Donc 3.
Encore une fois. Je vais bloquer à 3 avec cette graine de force. Très bien. Ensuite, je vais t'attaquer avec une ruée de photons qui afflue de foudre. Si j'ai joué une carte foudre ce tour-ci, elle gagne encore une fois. Donc j'attaque pour 3. Encore une fois. Je vais bloquer 3 de nouveau. Très bien. Ensuite, je vais t'attaquer avec un autre ruée de photons pour 3. Encore une Ça fois. en fait. Ouais. Et bah écoute, je vais bloquer 3 de nouveau. Très bien. Et ensuite, je vais t'attaquer avec mon épée pour 2 cette fois-ci. Encore une fois. Eh bien écoute, je ne vais pas avoir de défense. Très bien. Je prendrai 2. Je passe avec à 9. Les 2 ressources qui flottent, je vais activer Aurora Ouais. pour faire une incarnation de la foudre. Ça me va. Hop, début de mon tour. Le jeton puissant trigger. Et je vais attaquer avec mon marteau en pitchant un refuge de la canopée, du coup une carte terre. Donc le marteau va prendre un de buff de par son effet et un avec le might et venir à 5. Je vais bloquer 3 avec ce crépitement. Et Je vais devoir prendre 2. Oui. C'est bon pour moi. Je vais aller en fin de tour. Je n'ai malheureusement pas de quoi pitcher pour faire un might avec Terra. Et du coup, c'est à toi. À mon tour, je vais t'attaquer avec une griffe du firmament. Donc, elle me coûte une ressource. Donc, je pitch un couvert des nuages pour la jouer. Et elle attaque à 5 et elle acquiert encore une fois avec mon incarnation. Donc, 5. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui se passe ici. Est-ce que s'il y a de l'arcane, tu meurs? Alors, hop. 5, une carte en main. Et bah écoute, je vais vouloir bloquer 3 avec cette chute de bûche. Je prendrai 2 dégâts. Oui. Je vais passer à 7. Je vais payer une ressource et t'attaquer avec ma chute d'étoile pour 2 cette fois-ci. Encore une fois, parce que j'ai joué une carte foudre. Je vais bloquer avec cette graine de force. Très bien. Pour 3. Et ensuite, je vais pitcher ce choc statique pour activer Aurora. Ouais. Et refaire une incarnation de la foudre. Ça me va. Et je vais dire, à toi de jouer. Ça me va. Hop. Toc. Je vais à mon tour pitcher comme ceci pour t'attaquer à 4 avec le marteau. Ce qui va te faire beaucoup de mal mentalement, j'en suis sûr. Bien sûr. Tu es bien embêté face à son marteau. Ah, le problème, c'est que tes points de vie descendent pas beaucoup, quoi. Tu bloques, et tiens non plus. Si, quand même. Si, quand même. Regarde, là, tu vois, Oh, il il y a descend. 6 à 7. Là, je prends 4. Ça me va. Donc, il descend. Factuellement. Fact. À la fin de mon tour, je vais utiliser une ressource pour faire un jeton puissance avec Terra. Et ça va être à toi. Très bien. Je vais jouer un grésillement qui donne plus 3 à ma prochaine attaque foudre ou élémentaire ce tour-ci. Et ensuite, je vais jouer un grésillement qui donne plus 2 cette fois-ci. Ça fait plus 5, ça. C'est Plus des 5, stats. exactement. Ce sont des stats. Et du coup, je vais t'attaquer avec ma chute d'étoile, qui s'avère être une attaque foudre, donc elle va bénéficier des 2 bonus. Et en plus, comme c'est des cartes foudre, elle va avoir son effet. Donc elle va attaquer à 1, plus 1, plus 2, 4, plus 3, 7. 7 go again. 7, encore une fois. C'est une somme, ça. Et ouais. C'est à peu près ton total de points de vie. C'est plutôt cool. Et il me reste 2 ressources. Écoute, je vais vouloir bloquer à 6. Très bien. Est-ce que tu as une réaction? Non. Je dois prendre. Je prendrai 1. Je passe à 6. Et ensuite, je vais t'attaquer avec un surgissement de foudre qui aurait goégué encore une fois si j'avais joué de mon arsenal et qui l'acquiert avec mon incarnation. Donc 4.
Je vais bloquer avec cette chute de bûche. Très bien. Je te vois J'en prendre prendrai un. un. Oui. Je passe à 5. Et je vais utiliser la capacité d'Aurora Ouais. qui me permet de recréer une incarnation de la foudre. Ça marche pour moi. Et ensuite, c'est à toi de jouer. Au début de mon tour, le jeton de puissance va trigger. Et je vais réfléchir. Est-ce que je fais ceci ou ceci? Je vais t'attaquer avec le marteau, qui du coup prend +1 du might et +1 avec son effet, puisque j'ai pitché un toucher de l'automne bleu, et qui vient du coup pour 5. Je vais bloquer 3 avec ses griffes du firmament et 1 de plus avec mon home. Ça me va. Donc, Tu je vais prendrais passer 1. à 1. Et tu passes à 1. On est bon de mon côté. Là, les decks rapetissent. Un petit peu. Le tien plus vite que le mien d'ailleurs, Ouais, j'ai l'impression. ouais. Je vais t'attaquer avec un surgissement de foudre qui du coup gagne encore une fois avec mon incarnation. Donc je t'attaque pour 4. Go again. Exactement. Je vais vouloir bloquer à 3. Très Est-ce bien. que tu as une réaction? Non. Je prendrai 1. Oui. Je vais passer à 4. Ensuite, je vais t'attaquer avec mon épée chute d'étoile pour 2. Encore une fois parce que j'ai joué mes cartes lightning. Et il me reste 2 ressources. Je vais vouloir bloquer 2 ici. Très bien. Ensuite, je vais t'attaquer avec Frire pour 2. Encore une fois. Je vais vouloir bloquer 3. Très bien. Avant la fin du tour, je vais utiliser la capacité d'Aurora, comme au tour précédent, pour refaire une incarnation. Une incarnation qui reste là de tour en tour. Et ensuite, c'est à toi de jouer. Ça marche. Il va falloir que je te tue à un moment quand même. Je vais jouer de mon arsenal une chute de bûche Aïe, aïe, que je vais pitcher avec un bourgeonnement, qui est donc une carte terre. Et donc ça va gagner maîtrise. Ça vient donc pour 5. Et ça a maîtrise, ce qui signifie que tu ne peux pas bloquer avec plus d'une carte action. Bon, reste un. Hein. C'est ce que tu as à l'instant. Je vais bloquer 3, 4, et voilà. Et je suis encore mort. Et Damned. le dernier point,